L'animosité persistante entre l'Iran et les États-Unis est l'un des points chauds les plus susceptibles de déclencher une troisième guerre mondiale. Bien que l'Iran ne bénéficie pas du type de soutien total de ses alliés dont ont bénéficié d'autres nations impliquées dans les deux guerres mondiales précédentes, une confrontation au Moyen-Orient comporte la menace de devenir rapidement très déstabilisante. Et plusieurs grandes puissances ont toutes un intérêt direct dans l'issue du dit conflit. Certains pourraient même être prêts à entrer en guerre contre le favori évident dans ce match, les États-Unis d'Amérique. Depuis la révolution iranienne de 1979, où l'ayatollah Khamenei a renversé un dictateur soutenu par l'Occident, l'Iran a été très épicé. Il est en quelque sorte compréhensible la nouvelle position de l'Iran. L'ex-Shah a centralisé la richesse pétrolière de l'Iran dans l'élite, creusant un grand écart de richesse. Il a aussi convié des experts occidentaux pour aider à l'extraction pétrolière et à la construction de l'infrastructure nécessaire. Ces arrangements pour ces Occidentaux ont fini par violer de nombreuses règles islamiques fondamentalistes et des événements décadents tels que la célébration de 1971 des 2500 ans de l'Empire perse ont jeté de l'huile sur le feu. Dans une nation ébranlée par l'inflation, les mesures d'austérité pesaient de manière inégale sur les classes inférieures, poussant beaucoup vers les mouvements révolutionnaires. Après la Révolution, l'Iran a connu ce que beaucoup considéreraient comme une surcorrection vers le fondamentalisme. Aujourd'hui, la nation se trouve à un carrefour, car la nouvelle génération porte peu de l'hostilité de leur père envers l'Occident, et se lasse de plus en plus du règne oppressif de l'État fondamentaliste. L'Iran accuse les États-Unis et ses alliés de provoquer la discorde. Le plus grand point de discorde entre les États-Unis et l'Iran est sa quête d'armes nucléaires, quelque chose que les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils ne toléreront pas. Depuis 1957, l'Iran tente de développer un programme nucléaire sans grand succès. Face à une crise existentielle dans sa guerre de 1980 contre l'Irak voisin, l'Iran a déterminé que la quête d'armes nucléaires était une question de survie nationale. La Chine et la Russie étaient à la plus que ravis d'aider l'Iran à développer ce qu'elles appelaient le développement pacifique de l'énergie nucléaire. Cependant, tous les impliqués savaient que la coopération sur les programmes de développement nucléaire pouvait facilement être réorientée vers le développement des armes nucléaires elles-mêmes. Au début des années 2000, les États-Unis ont averti que l'Iran était sur le point de terminer le développement d'une arme nucléaire fonctionnelle. Sous une pression internationale incroyable, l'Iran a finalement accepté de mettre fin à son programme d'armes nucléaires en 2003, bien qu'il ait maintenu que ses centrifugeuses resteraient en place et ne seraient utilisées que pour enrichir de l'uranium à des fins civiles dans les réacteurs nucléaires. L'Agence internationale de l'énergie atomique a révélé que l'Iran a secrètement poursuivi un programme d'armes nucléaires, poussant les États-Unis, la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni à faire pression sur le pays pour stopper définitivement ce programme. En 2006, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a convenu d'un ensemble de sanctions destinées à punir l'Iran pour sa poursuite des armes nucléaires et à l'encourager à renoncer à suivre cette voie. Cela a entraîné un taux de chômage immédiat de 20% et une perte significative du produit intérieur brut. La douleur économique était sévère et le peuple iranien devenait de plus en plus mécontent. L'Iran a refusé d'arrêter son programme nucléaire. Avec l'élection de Hassan Rouhani en 2013, les États-Unis et l'Iran ont tenu une série de pourparlers bilatéraux au cours des années suivantes, se terminant finalement par le plan d'action global conjoint en 2015. Cet accord visait fermement à empêcher l'Iran d'obtenir des armes et comportait des dispositions clés. L'Iran réduirait son stock d'uranium enrichi de 98% pendant 15 ans, retirerait les 2/3 de ses centrifugeuses d'enrichissement pendant 10 ans et permettrait aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'accéder à toute installation qu'ils demandaient dans les 24 jours pour des inspections surprises. Après la signature de l'accord par l'Iran, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté la résolution 2231 permettant un allègement des sanctions pour l'Iran. Le 16 janvier 2016, l'Iran a reçu un allègement de sanctions estimé à 100 milliards de dollars. Cependant, le plan d'action globale commune n'a pas été jugé approprié par le président américain entrant Donald J. Trump, avec un cabinet plein de faucons lui conseillant de déchirer l'accord et de recommencer. Trump s'est retiré du plan d'action globale commune en 2018. De nouvelles sanctions ont été réimposées sur l'Iran par les États-Unis qui proposaient des conditions pour un nouvel accord que l'Iran a refusé, émettant ses propres conditions pour rester dans le plan d'action globale commune. Le président Trump a demandé que les alliés européens arrêtent le commerce avec l'Iran pour l'isoler davantage, mais ils ont refusé, préférant la carotte au bâton. Le président Trump a rapidement menacé les Européens de conséquences indéterminées. Les nouvelles sanctions contre l'Iran ont poussé la nation à se diriger vers l'armement nucléaire plus rapidement que jamais et ont renforcé les conservateurs au sein du pays, alors que la nation fait face à sa pire crise économique depuis la guerre Iran-Irak. La nation a longtemps soutenu des groupes extrémistes au Moyen-Orient, mais a commencé à armer et à former des militants chiites en force après la fin de l'accord plan d'action global commune.
Grâce à sa force d'élite Quds, l'Iran a fourni des drones de haute technologie au Hezbollah, formé et équipé plus de 100 000 combattants chiites en Syrie, fourni des missiles balistiques et des drones aux combattants houthis au Yémen, et aidé les militants chiites en Irak à développer des missiles à longue portée. Les États-Unis ont désigné l'Iran comme le principal sponsor du terrorisme et estiment qu'il dépense plus d'1 milliard de dollars chaque année pour armer et former des forces extrémistes. Entre 140 000 et 185 000 forces partenaires de la force Quds restent en Afghanistan, à Gaza, au Liban, au Pakistan, en Syrie et au Yémen, donnant à l'Iran une force mandataire significative pour menacer les intérêts occidentaux. Sous la présidence de Joe Biden, les principales inquiétudes des États-Unis sur l'Iran sont le développement continu de missiles balistiques pouvant atteindre jusqu'à 1250 miles. Ces derniers pourraient être chargés à la hâte de têtes nucléaires ou d'agents biologiques ou chimiques. L'Iran vend également des drones armés à la Russie en soutien à la guerre avec l'Ukraine, ainsi qu'aux militants en Irak, au Liban, en Palestine, en Syrie et au Yémen. En mer, l'Iran a saisi plusieurs drones américains et harcèle régulièrement les navires américains, tandis que la nation lance des cyberattaques contre les États-Unis et ses intérêts. En représailles à l'assassinat du général Qassem Soleimani, commandant de la force Quds, par le président Trump en 2020, l'Iran a également ourdi plusieurs complots pour tuer des responsables américains actuels et anciens, bien qu'on ne sache pas s'il a agi sur l'un d'entre eux. Le président Biden a tenté de relancer les discussions sur l'accord nucléaire abandonné par Trump, mais les deux parties n'ont pas encore réussi à trouver un accord. On croit maintenant que l'abandon de l'accord par les États-Unis a poussé l'Iran à accélérer son développement d'armes nucléaires, et qu'il pourrait être capable d'en assembler une en 1 an ou 2. D'après Israël, l'Iran a suffisamment d'uranium enrichi pour 4 bombes au moins. En réponse à la menace nucléaire et asymétrique posée par l'Iran, les États-Unis et Israël ont considérablement intensifié leur coopération militaire, participant à un certain nombre d'exercices ensemble. Certaines de ces simulations ont impliqué des vols d'avions F-35 israéliens soutenus par des F-15 américains, pénétrant profondément dans l'espace aérien ennemi pour mener des attaques fortement insinuées comme étant des attaques sur les installations nucléaires iraniennes. Les États-Unis ont même déployé à plusieurs reprises leurs forces de bombardiers stratégiques B-52 et B-1 dans la région, signalant une volonté de riposter contre l'Iran avec une puissance conventionnelle écrasante ou peut-être même une puissance nucléaire. En janvier 2023, le plus grand exercice conjoint américain et israélien jamais réalisé, impliquant 6 400 soldats américains et 1 500 soldats israéliens, a été mené, signalant un engagement à répondre avec une force immédiate à un Iran nucléaire. Le plus grand exercice conjoint américain et israélien jamais réalisé, impliquant 6 400 soldats américains et 1 500 soldats israéliens a été mené, signalant un engagement à répondre avec une force immédiate à un Iran nucléaire. Les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils ne toléreront pas un Iran nucléaire, et cette détermination est reflétée par Israël, qui est le plus directement menacé par les armes nucléaires iraniennes. Toutefois, un Iran nucléaire pourrait provoquer une course aux armements régionales, avec des pays tels que l'Arabie saoudite et la Jordanie se sentant pressés de créer leurs propres armes nucléaires pour assurer leur sécurité face à l'Iran. Cela pourrait déclencher une vague de prolifération qui serait désastreuse pour le monde à la lumière d'un siècle de travail minutieux pour contenir la prolifération nucléaire et ainsi limiter le risque d'un échange nucléaire catastrophique. Il ne fait donc guère de doute que les États-Unis sont prêts à utiliser toute la puissance de leur armée contre l'Iran pour éviter ce scénario cauchemardesque. Mais bien que l'Iran soit nettement surpassé dans chaque catégorie, il n'est pas impuissant. Le premier geste de l'Iran dans une guerre contre l'Occident serait de bloquer le détroit d'Ormuz. Il a récemment menacé de faire cela en réaction au vote des législateurs européens, qualifiant la garde révolutionnaire iranienne d'organisation terroriste. Cela serait catastrophique pour le commerce mondial de l'énergie, car 1/5 de tout le pétrole mondial passe par le détroit, et l'Iran est bien placé pour mettre en place un blocus. Malgré une largeur de 31 miles à son point le plus étroit, le détroit limite les énormes navires-citernes à un chenal étroit pour leur passage. La vraie question est alors, l'Iran pourrait-il réussir cela ? Bloquer les détroits avec une puissance navale traditionnelle est hors de question. Dans les années 1980, les États-Unis et l'Iran ont brièvement fait la guerre suite à la collision d'un destroyer américain avec une mine iranienne. Et les résultats n'ont pas été jolis pour la marine iranienne. Malgré l'arsenal de missiles anti-navires de l'Iran basé sur des batteries côtières, la puissance navale et aérienne des États-Unis est trop dominante face à la marine iranienne avec ses 7 frégates, 3 corvettes, 19 sous-marins et 21 navires de patrouille. L'Iran envisage de bloquer le détroit en attaquant des navires marchands. En coulant un énorme pétrolier juste au point le plus étroit du détroit, il pourrait effectivement bloquer le détroit pendant des mois, voire plus longtemps, si les efforts de récupération sont entrepris sous le feu ennemi. Les superpétroliers modernes sont imposants, mais l'Iran pourrait-il réellement en couler un ? Comparé à la guerre des pétroliers Iran-Irak des années 1980, où les deux nations tentaient de couler les navires adverses,
Les pétroliers actuels, plus grands et avec des coques doubles, résisteraient mieux aux missiles anti-navires modernes. Il y a ensuite les escortes multinationales routinières qui patrouillent en les eaux, avec lesquelles l'Iran devrait composer si elle souhaitait attaquer un navire civil. Alors que les tensions s'accroissent, mettant les États-Unis et l'Iran sur le chemin de la guerre, ces groupes multinationaux renforceraient trop leurs capacités, posant des défis majeurs à l'Iran face à toute attaque contre le commerce maritime. Ainsi, bloquer le détroit n'est pas une tâche impossible, simplement très improbable. Même si on se demande si l'Iran le ferait, étant donné que plus de 70% du pétrole asiatique passe par le détroit, une telle action déclencherait instantanément la fureur de la Chine. Bien que la Chine aimerait voir les États-Unis et l'Iran se battre, ou littéralement n'importe qui prêt à affronter les États-Unis, elle n'est pas prête à voir cela se produire au détriment d'une quantité significative de ses propres importations de pétrole. L'effet sur l'économie chinoise serait dévastateur, à un moment où elle entre déjà dans une période de grande fragilité, et les Chinois pourraient se sentir obligés de fournir réellement une aide militaire à leurs propres fins pour garantir la continuité du commerce. L'Iran utiliserait probablement ses forces par procuration pour attaquer les intérêts américains, européens et israéliens dans la région. Avec près de 200 000 militants fournis et formés par l'Iran, cette véritable armée de militants est l'une des plus grandes assurances de l'obédience de l'Iran, alors que leur influence s'étend à travers toute la région. Jamais en retrait du terrorisme, le déchaînement de ces forces militantes par l'Iran conduirait inévitablement à une augmentation spectaculaire des attaques terroristes en Europe, avec un nombre moindre qui parviendrait à traverser la mer jusqu'aux États-Unis. Cette énorme force par procuration pourrait plonger toute la région dans le chaos, menaçant l'approvisionnement mondial en énergie. Toutefois, certaines nations pourraient être réticentes à voir les États-Unis dominer l'Iran, renverser son gouvernement et installer un successeur pro-occidental. La Chine ne souhaite pas voir l'influence américaine se renforcer davantage dans la région. Malgré sa relégation aux ligues mineures, la Russie serait insatisfaite de voir l'influence américaine augmenter sur les voies navigables mondiales les plus économiques. Bien que extrêmement improbable, une campagne américaine réussie pour renverser le régime actuel court le risque d'inviter à l'action ces deux nations et pourrait escalader le conflit en une guerre mondiale totale. Vérifiez maintenant l'instant où les États-Unis et l'Iran ont fait la guerre pendant 24 heures ou cliquez sur cette autre vidéo.